Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Notre rôle, c'est de combattre la désinformation, de mener la guerre aux médias mensonges, aux ingérences et aux mensonges des ingérences, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la dignité, la souveraineté et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, nous allons parler aujourd'hui des conséquences des sanctions contre la Russie, notamment dans le cadre de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique va subir le même poids des sanctions que, par exemple, l'Union européenne? Ma réponse est non. Pourquoi? L'Union européenne dépend à près de 50% de l'énergie, du pétrole et du gaz russe. Certains pays, ça varie entre 20, 30, mais le pays qui est le plus dépendant de ce pétrole et ce gaz, c'est l'Allemagne, à près de 55%. Alors, l'Afrique ne dépend en rien du pétrole russe, parce que l'Afrique a le pétrole. Oui, vous allez me dire que l'Afrique ne transforme pas son pétrole, mais on peut consommer le pétrole transformé en Russie. Eh oui, aussi simple. Donc, les conséquences ne peuvent pas avoir les mêmes effets sur le continent africain, c'est clair. La Russie est le premier producteur au monde du blé et des céréales. Le premier exportateur en plus. La Russie a été sanctionnée par les pays européens, pas par les pays africains. Même les pays africains qui ont voté contre l'intervention russe en Ukraine n'ont pas sanctionné la Russie. À plus forte raison, ceux qui ont voté en faveur de la Russie. Et vous savez que on est pratiquement départagé, moitié-moitié. Il y a 28 États qui ont voté contre la Russie et 26 qui ont voté soit pour la Russie, qui se sont abstenus ou qui ont choisi la fuite en avant. Mais tout ça là, ça rentre dans le cadre politiquement parlant de ceux qui soutiennent la Russie. Donc l'Afrique est vraiment divisée.
Parce qu'on peut aussi vous dire et confirmer que parmi les pays qui ont voté en faveur des pays occidentaux, des États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN, il y en a qui ont été obligés, je dis bien obligés, comme d'ailleurs ils le font tout le temps. Un pays comme le Gabon ne pouvait pas voter autre chose que ce que la France lui demande de faire. Un pays comme le Niger, c'est pareil. Voyez, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous devrez comprendre que nous ne pouvons pas être affectés au même titre que les pays européens. Parce que les vols russes sont interdits de circuler dans la zone Union européenne, mais ce n'est pas interdit en Afrique. Eh oui, c'est ça, c'est pas interdit en Afrique. Et, écoutez-moi bien, pour aller, un vol qui quitte l'Afrique, hein, le Mali, la Centrafrique, le Congo, Cameroun et autres, pour aller en Russie, ils n'ont pas besoin de passer par l'Union européenne. Ils n'ont pas besoin de survoler le territoire de l'Union européenne, il faut le savoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, le ministre malien des Affaires étrangères était à Moscou, malgré les sanctions. Donc nous pouvons consommer les produits russes sans problème. Les pays africains qui vont avoir des problèmes, ce sont les pays qui consomment les produits russes via les pays européens, notamment la France. C'est-à-dire que si le blé qu'ils consomment, c'est un blé que les Français achètent en Russie et viennent nous revendre en France, en Afrique, et ils font leurs bénéfices là-dessus, oui, ces pays-là auront des problèmes. Ah oui, et de très grands problèmes. Mais les autres qui commercialisent directement avec la Russie n'auront pas de problèmes. Vous allez me dire que la Russie est sortie, a été sanctionnée en la sortie du système SWIFT, mais la Russie a son propre système. Les Russes ont leur propre, plutôt les Chinois aussi ont un système. Et les Russes et les Chinois sont en train de travailler sur un système commun. Donc, on peut acheter leurs produits directement en rouble ou bien avec les Chinois en yens. Ou au cas contraire, on peut faire comme beaucoup d'Africains ont l'habitude de le faire, déjà avec la Chine. La Chine leur donne le produit, et puis ils donnent à la Chine un quota de matières premières. Aussi simple. On se passe des sanctions. Donc l'Afrique ne peut pas, hein, comme beaucoup essaient de nous intimider, d'intimider les Africains, que non, ça va être terrible pour nous. Non, nous on gagne tout. Parce que l'augmentation du prix des matières premières, et notamment du pétrole, c'est au bénéfice des pays africains. Eh oui, c'est au bénéfice des pays africains. C'est pour ça que des pays comme le Congo, ils commencent déjà à danser un peu parce qu'ils se disent, ah, maintenant, nous allons recevoir encore un bon pactole. Comme le baril de pétrole est à plus de 130, alors maintenant c'est bon. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas notre guerre. La Russie est capable de mener cette guerre contre l'Occident et contre l'OTAN. Notre soutien, c'est juste un soutien moral. Parce qu'il faudrait que la Russie puisse il faudrait qu'elle soit garantie de sa sécurité. Si c'est ça le motif, oui, c'est normal. Mais si c'est pas ça, là, moi je n'en sais rien. Mais en tout cas, si le motif de cette guerre, c'est que aller vers la neutralité de l'Ukraine, pour sa sécurité, la Russie est capable de tout. Et je pense que les États-Unis feraient la même chose. Et moi, je soutiendrai les États-Unis en ce cas. C'est la même chose qu'il y a eu en 62 avec Cuba, où l'ex-URSS avait placé des missiles, avait eu des accords de défense avec Cuba, et ça avait irrité les États-Unis à juste titre. Donc maintenant aussi, si c'est le cas pour l'Ukraine, je crois que c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut aller vers des négociations pour minimiser, réduire le nombre de morts, et afin d'arrêter cette guerre et aller maintenant vers la paix. Alors,
pour le cas des Africains qui ont connu avec cette guerre que les étudiants africains souffraient en Ukraine. Ils étaient victimes du racisme en Ukraine. Ah oui, on peut dire tout ce que l'on veut. C'est sorti au grand jour, jusqu'au Conseil de sécurité. Donc, nous ne racontons pas n'importe quoi. Nous on n'encourage pas du tout la guerre, parce que nous savons que nous sommes en guerre et on nous tape tous les jours par la France et ses alliés et personne ne vient à notre secours. On a vu comment on a détruit la Libye, on a vu comment on est allé kidnapper Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous savons ce que c'est que la misère, la souffrance, parce que nous sommes toujours des victimes et nous ne voulons plus être les victimes. Bref, les Africains peuvent dormir tranquilles. Il suffit que les présidents, les responsables africains puissent prendre leurs responsabilités, de ne pas se mêler dans une histoire qui ne les regarde pas. Ils doivent plutôt s'engager. Ils n'ont pas besoin de sanctionner la Russie. La Russie a des matières premières. La Russie a pratiquement tout ce que nous avons, ce dont nous avons besoin. On peut directement négocier avec la Russie parce que nous n'avons pas mis la Russie sous embargo. Il n'y a pas d'interdiction de vol, il n'y a rien. On a le droit d'aller en Russie. Les Russes ont le droit de venir en Afrique. Point. C'est une affaire des Européens, de l'Union européenne et l'OTAN. Et dire cela, c'est inciter à la haine et à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Celle qui assume ses propos. Ya Bakole Hervé, Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.